Bonjour à tous. Alors, je viens vous faire une deuxième vidéo sur ma chaîne, sur laquelle il n'y en a qu'une jusque-là. Faut pas non plus trop abuser, même si elle date du mois de juin de l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Alors, comment vous dire? Là, je veux vous présenter, donc la dernière fois, je vous ai présenté de l'art collage. Cette fois-ci, je veux vous présenter quelque chose de plus structuré, on va dire, du mood board. Mood board, c'est un petit peu des bandes dessinées. On va dire que ça part sur une base de bande dessinée. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait sur du format A5. Parce que je trouve qu'il y a plus de place, j'espère que vous voyez bien, pour, pour mettre des photos un peu plus importantes, pas des photos, des images un peu plus importantes. Alors, le mood board, le principe, c'est de faire des rectangles, des carrés, des ronds, ce que vous voulez. Ce que j'essaye de respecter plus ou moins, c'est le centimètre, plus ou moins, j'ai bien dit, le centimètre qui sépare toutes les formes et la bordure de la page. Ensuite, on peut soit mettre un fond lié au papier comme l'on a utilisé, soit mettre un fond fait à l'encre Distress. Alors sur cette page qui est Mermaid, les sirènes, la mer, les bouteilles à la mer, j'ai utilisé un papier qui me semble venait de Stamperia et les fonds viennent également de Stamperia. Donc j'ai d'abord mis les fonds, j'ai ancré les bords et ensuite j'ai collé les images ancrées également aussi sur les formes que j'avais réalisées. La deuxième page, c'est une page, alors ne me demandez pas d'où viennent les papiers, je ne sais pas. Ce sont des fleurs et des oiseaux, ceci toujours sur un fond papier. Je pense que le tout vient du même bloc. Alors, bloc Minté peut-être, je ne saurais pas le dire. Donc voilà la deuxième page. Alors, normalement, on est aussi censé mettre des mots. Alors là, il y a un mot, bon, je ne peux pas le lire à l'envers, et en plus, il est trop petit, pour mes petits yeux qui ne voient pas toujours très bien. Donc, normalement, on est censé mettre un mot. Alors, vous avez remarqué que sur la page précédente, le mot, il est aux abonnés absents. Donc, voilà. Ici, page suivante, une page plutôt sur le thème de l'écriture et de la photo, qui vient également d'un papier de collection, certainement, en tout cas en ce qui concerne les fonds. Ensuite, je pense que ça, ce sont des découpes que j'ai réalisées à la Cricut, que j'ai imprimées sur Pinterest ou sur Creative Fabrica, je ne sais pas, et que j'ai découpé ensuite avec la Cricut. La machine à écrire, l'appareil photo, les livres, le personnage, le tout sur des fonds de papier. Je vais assez vite parce que c'est la troisième fois que je fais cette vidéo. La première était trop longue. La deuxième a été coupée par un coup de fil intempestif. Donc on espère que la troisième sera la bonne. Alors ici, c'est essentiellement dans les tons Parme. C'est du papier pour la plupart Action. Pour une fois qu'ils avaient une belle collection. Je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous vous en rappelez. Avec des tons Parme. Donc j'ai utilisé les fonds. J'ai utilisé les die cut que j'ai découpés. Et j'ai utilisé aussi quelques stickers qui étaient tout à fait assortis à la collection. Et tout arrive, j'ai mis un mot. Love is in the art. Ah bah oui, forcément. Ici, c'est une page effectuée, vous voyez toujours bien, oui peut-être, avec du papier, une collection de papier Minté. Donc j'ai utilisé les fonds de la collection, j'ai ancré les bords des papiers, et ensuite j'ai fait du découpage que je me suis venue appliquer sur les différents formats que j'ai mis sur ma page. Oiseaux, fleurs, livres, c'était la même collection.
ici, pour changer un peu, j'ai fait des fonds à l'encre Distress Oxide. Les découpes, je ne sais pas, certains d'entre vous les connaissent certainement, c'était des découpes Action qui étaient sublimes pour une fois. Ouais, ok, d'accord. Je critique un peu Action, mais en général, c'est pas terrible. Et là, j'avais ancré des pages d'aquarelle, des feuilles d'aquarelle. Et ensuite, sur ces pages que j'avais ancrées de façon à peu près un peu aléatoire, je suis venue faire les découpes. Les découpes que j'ai apposées là. Là, c'est un livre avec des coquelicots où j'avais le die cut qui découpait l'image et des photos. Alors ça, je pense que ce sont des collages qui doivent venir de Temu. Je pense que vous connaissez Temu. Donc le tout entouré de crayons feutres. Pas toujours évident à faire d'ailleurs, ce crayon feutre tout autour, sans baver, sans déborder, sans trembler. Mais bon, ainsi est la page. Ici, c'est une page que j'ai fait en steampunk à partir, vous ne voyez pas, à partir d'un bloc Scrap Boy. Je vous le montre, le bloc, qui a énormément d'images steampunk. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rectangles, des carrés. J'ai teinté à la Distress Oxide comme d'habitude. Et ensuite, j'ai découpé sur mon petit bloc que je viens de vous montrer les images steampunk qui vont avec. Voilà pour la page steampunk. Le mot, comme la page précédente, il est absent. Il va peut-être falloir que je finalise mes pages. Tout peut arriver. Alors ici, c'est une page différente parce que le modèle du centre était à l'origine rond. Bon, j'avoue, il n'est plus très rond. Si on le regarde de près, c'est un peu tremblotant par là, c'est un peu tremblotant par là. Mais pour ma défense, j'ai un compas qui doit être un compas scolaire et qui n'est vraiment pas efficace. Donc là, j'ai mis un papier de fond. Alors, je ne sais plus quelle collection par contre. Hein. J'ai mis un mot, moment de bonheur. Et j'ai mis des images qui étaient assorties au papier de fond. Images comme le colibri par exemple, qui viennent certainement de Temu ou AliExpress ou quelque chose de ce genre-là. Ensuite, on va passer au petit gnome. J'aime bien ces petits personnages, je les trouve adorables. Donc là, les papiers de fond, là ce sont des papiers de fond, ce sont des papiers Action. C'est une collection de papiers Action sur le bois, les fonds de bois. Donc j'ai mis des petits gnomes que j'ai trouvés sur Pinterest et que j'ai découpés à la Cricut ou que j'ai trouvé sur Temu en stickers autocollants que j'ai collé un peu partout. La maison, le vélo et le gnome, le train avec le gnome avec, merveille, des mots. Ça arrive, hein? Tout peut arriver. Même avec moi. Ici, on n'est pas bretonne pour rien. Oui, je vous l'avoue, je suis bretonne. Et fière de l'être. Une page à la base Stamperia, il me semble. Sur les fonds de la mer, de la plage, des îles, des bateaux. Donc sur du papier de la collection, avec des personnages de la collection. Avec des mots. On rêve. Il peut arriver de rêver. J'ai mis des mots. Page suivante. Toujours une page sur la collection Stamperia. Avec un rond. Bon, là, il n'est pas rond parce que j'ai déposé un mot. Ah, si, j'ai mis un mot. Ça arrive. Le mot, il est rectangle. Donc, forcément, il a débordé. Ici, ça a un peu débordé aussi, mais ça, c'est logique. C'est permis. Dans ces pages-là, il est permis de déborder en posant des images de temps en temps. Donc là, c'est encore du papier Stamperia sur le thème de l'écriture. Certains d'entre vous le connaissent certainement parce qu'il était superbe. Donc, je vais essayer de ne pas trop traîner parce que la première vidéo... Donc là, le fond de papier
et assorti à la collection Stamperia. Le fond et les décorations Stamperia. Ici, mes petits hiboux, mes chouettes, mes hiboux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un seul hibou. Pas certaine. Je pense que ce sont des chouettes. Et des loups. Donc, tout ça provient de la collection Stamperia Forest, que vous connaissez certainement. Donc, les fonds de papier, c'est la collection. Et les découpes, également de la collection. Ici, j'ai fait une chouette avec en 3D. En 3D. Donc, elle vient peut-être pas de la collection, par contre, parce que chez Stamperia, il y a rarement du 3D. Donc là, du 3D, c'est certainement une collection autre que j'ai rajoutée. Alors, ici, c'est des papiers sur fond bleu que j'ai imprimé, papier image que j'ai trouvé sur Pinterest, mais qui n'était pas d'une qualité exceptionnelle. Mais les papiers étant beaux quand même, les images étant belles, j'ai décidé quand même de les utiliser. Il est vrai que la qualité est un peu floue. Je n'ai pas vérifié au préalable. Donc la petite fille avec les fleurs, c'est dans le thème des fleurs. Hein, et le fond, pardon, est fait avec de l'encre Distress Oxide bleu. Assorti à la collection quand même. On y arrive. Ah, les petits chats. Je vous montrerai bien le mien, mais elle dort. Elle dort, il faudrait que je déplace la caméra et là, ça va être un peu compliqué. Donc, ce sont des pages. Alors, le fond de papier, vous allez peut-être le reconnaître, c'est pour une fois un papier action qui était sublime, dans les tons roses. Donc, tous les fonds proviennent de ce papier. Et ensuite, les images. Alors, celle-là, si mes souvenirs sont bons, c'est Temu. Et les autres, j'ai dû les trouver sur Internet, les découper à la Cricut, comme d'habitude. Voilà. Alors, il m'arrive aussi, ce que je n'ai pas dit dès le départ, d'ancrer. Non seulement j'encre toujours mes papiers, mes images, mais il m'arrive aussi d'ancrer la bordure complète du format A4. Donc là, tout est ancré. Ici, papier action, pour ce qui concerne les fonds. C'était un papier automne, donc c'est un petit peu sur le thème automne, avec maison, une petite fille, les oiseaux, que j'ai découpé certainement, alors soit sur un livre, ouais c'est bien possible, ou là j'ai dû la trouver sur Pinterest et je l'ai découpée à la Cricut. Donc voilà, toujours entouré, la page aussi entourée, un mot, love, yes. Ici, c'est une page qui a été réalisée avec les papiers. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est Maremis Molhart. Martha. Si vous la connaissez, vous connaissez forcément ses livres, ou ses catalogues, ou ses albums, on va le dire, qu'on retrouve chez Amazon. Elle fait des albums ou des catalogues sur l'art collage. Elle fait aussi des superbes vidéos. Donc là, j'ai utilisé ces fonds de page, voilà, de son livre, tous du même livre, hein, certainement, lequel je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas sous la main. Et ensuite, j'ai fait des découpages. Il faut tout découper, hein, ça, il faut tout découper avec les ciseaux. Parce que même sur la Scan and Cut, le papier étant pas épais, c'est pas terrible. Et donc, j'ai fait un montage avec ces papiers qui sont sublimes. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous trouvez ces livres Maremis Mold Art sur Amazon. Je ne suis pas sponsorisée. Je ne suis sponsorisée pour rien, d'ailleurs. Alors, ici, j'ai fait une page que je n'avais jamais faite. Je ne sais pas de quel coin de mon cerveau elle est sortie, mais je l'ai faite avec des formes tout à fait différentes de ce que je fais d'habitude. D'ailleurs, j'ai essayé d'en reproduire une et puis je l'ai un peu raté. Donc là, les fonds à la Distress Oxide, c'est sur le thème de la féerie. Une fée, des fées, j'ai une maison un peu féerique, une maison champignon, un cerf avec des cornes un peu élaborées, on va dire, des pierres,
montage. Et le tout, j'ai entouré avec un très fin crayon feutre noir, pour changer un peu. Cette page-ci, je l'ai faite récemment. C'est un bloc que j'ai reçu, que j'ai acheté chez Temu, sur lequel il y a plein de châteaux, Castle. Hein, il y a plein de châteaux dans les arbres. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser tout ça sur une même page? Je l'ai faite. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Ça change un peu. Et puis je la déteste pas. Hein. Je crois que c'est l'avant-dernière page. C'est bien ça. La vidéo sera peut-être pas trop longue. Je ne vois pas l'écran, c'est pas dit. C'est impeccable. Alors ici, c'est une page que j'ai réalisée avec des fonds de papier. Je pense pas que ce soit Action. Non, ce sont pas des papiers Action. Mais bon, les papiers sont coordonnés. Ils viennent d'une collection, mais je ne l'ai pas sous les yeux, je ne peux pas vous dire laquelle. Sur laquelle j'ai fait exceptionnellement un deuxième. En fait, je l'avais fait depuis longtemps. C'est une image 3D, avec un livre en fond, une rose ici en 3D, des feuillages en 3D, qui allaient parfaitement dans le rectangle que j'avais fait. Je ne l'avais pas prévu à l'avance, hein, c'est sorti comme ça. Ici, il y a une découpe. Alors, ce sont des images de bonne qualité que je récupère sur Pinterest et que je découpe ensuite avec la lienne. La lienne, c'est une machine qui permet de faire d'imprimer des photos, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'elle permet d'imprimer des stickers. Et donc, vous avez téléchargé votre... je ne suis pas sponsorisée toujours, hein, il ne faut pas rêver. Qui permet donc de télécharger des images que vous avez récupérées sur Pinterest ou autre. Elle ne marche que sur tablette pour l'instant. Il me semble que ça va fonctionner sur PC. Mais je n'ai pas encore trouvé le moyen. Il me semble que ça devrait maintenant fonctionner sur PC, mais je n'ai pas encore trouvé le truc. Donc vous avez des photos que vous avez téléchargées sur Pinterest, par exemple, et vous allez sur l'appli de la lienne, et elle va vous les découper précisément comme ceci. Le seul inconvénient, c'est que c'est découpé sur du papier photo, donc du papier lisse, un peu à mon désespoir. Parce que si on veut ancrer les bords, c'est même pas possible. Vous voyez la petite fille que j'ai mis là sur un lit de fougère. J'ai fait une bordure blanche trop large, parce qu'on peut réduire la bordure blanche. Je l'ai faite trop large, et là, il est impossible de l'ancrer. Ensuite, là, j'ai mis un colibri, des petits écureuils sur une branche d'arbre. Donc, il y a la branche d'arbre indépendante et les écureuils que j'ai posés dessus. Le petit renard, les champignons. La jeune fille qui, il me semble, lit un livre dans les fleurs. Petit hérisson. Et le tout, là, encadré de marron, bien sûr. La distress et la distressing, d'ailleurs. Il me semble que mes bordures, je ne les fais pas à l'oxyde, je la fais à distressing. Et la dernière photo que j'ai faite hier ou avant-hier, voilà, c'était avec du papier minté. C'était un papier minté sur lequel j'ai rajouté, donc les fonds, c'est du papier minté, beach c'est minté, ça c'est minté, le parasol c'est minté, et ça aussi, mais par contre, ça aussi, tout le reste là, ça a été découpé à la lienne. Je cherche sur Pinterest des images qui s'accordent avec mes fonds de page et avec mon thème. Donc normalement, une page est associée, c'est un thème. À la base, c'est un thème et il faut essayer de respecter le thème de départ. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Kenavo!